rejoindre sur TPT+, pour suivre cette demi-heure de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, en marge de la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, le président Denis Sassou Nguesso a mené à Abidjan une série d'entretiens avec son homologue libérien Joseph Boakai et l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il s'est tenu ce mardi 9 décembre à Brazzaville le lancement officiel du plaidoyer pour l'entrepreneuriat par le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur dit Elvis Okombi Salisson. À Ouessou, dans la Sangha, les agents de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales de la Sangha ont effectué une visite d'inspection des établissements de commerce et de dépôt des denrées alimentaires. Voilà pour les titres, restez avec nous pour les dérouler. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Abidjan le dimanche pour l'investiture de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Suivez. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir en grande pompe ce lundi 8 décembre 2025 la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, réélu à la magistrature suprême avec un large score de 89,77% des voix à la présidentielle du 25 octobre dernier. À l'approche de cet événement, les grandes artères d'Abidjan Plateau sont pavoisées de drapeaux tricolores orange, blanc, vert. Plusieurs personnalités africaines et internationales et de nombreux chefs d'État africains attendus sont déjà présents à Abidjan. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui figure parmi les dirigeants du continent qui ont accepté de rehausser de leur présence cette cérémonie d'investiture, est arrivé dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire en fin d'après-midi de ce dimanche 7 décembre. À son arrivée, la diaspora congolaise s'est mobilisée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour lui souhaiter Akwaba, c'est-à-dire bienvenue. On rappelle, le Congo et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération au bénéfice des deux peuples. Pour renforcer cette coopération, les deux pays ont signé 13 accords de coopération bilatérale et ont établi d'autres partenariats lors de la visite d'État effectuée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Abidjan du 12 au 15 juin 2023, notamment l'accord cadre de coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire, l'accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, l'accord en matière de lutte contre la criminalité, le protocole d'accord entre Petrosi Holding de Côte d'Ivoire et la SNPC et l'accord de coopération entre le port autonome d'Abidjan et le port autonome de Pointe-Noire. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a donc pris part hier lundi 8 décembre 2025 à Abidjan à la cérémonie d'investiture de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Images et commentaires. Palais présidentiel ce lundi 8 décembre 2025 à Abidjan. Le décor est planté pour la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara, réélu à 89,77% des voix à l'issue de la présidentielle scrutin du 25 octobre 2025. 11 heures, les chefs d'État arrivent groupés et font leur entrée dans le chapiteau dressé dans la cour du palais présidentiel. Par la qualité des personnalités présentes, l'investiture du président Alassane Ouattara s'annonce comme un rendez-vous diplomatique considérable, renforçant ainsi la position de la Côte d'Ivoire comme acteur central de la coopération régionale et africaine. La cérémonie commence par l'audience solennelle de la Cour constitutionnelle, présidée par Chantal Nanaba Camara, qui a fait quérir le président élu pour sa prestation de serment. Puis, Dosogui Seydou Kone, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, a lu la décision portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle.
Le point d'orgue de cette investiture a été la prestation de serment du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, la main gauche sur la Constitution, la main droite levée. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Après le prononcé du serment, les 8 membres de la Cour constitutionnelle ont procédé à la signature du procès-verbal de prestation de serment, suivi de sa lecture à haute et intelligible voix et des félicitations présentées par la présidente de la Cour. La valeur du serment étant de servir et de bâtir, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, a fait porter le grand collier de l'Ordre au président Alassane Ouattara. Dans son discours à la nation, le président investi a réaffirmé son engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de la stabilité politique et de la poursuite des réformes économiques et sociales. Mes chers compatriotes, au moment où s'ouvre ce nouveau mandat, je vais partager avec vous quelques défis qui s'imposent à nous, ainsi que mon optimisme en un avenir encore plus radieux. Notre environnement sous-régional reste fragile. Les menaces terroristes persistent, se transforment, se numérisent. Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une vigilance de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. De même, nous poursuivrons notre ambition de devenir un hub énergétique tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie. En de pareilles circonstances, les chefs d'État présents sont invités à féliciter leurs homologues, signe de la fraternité entre la Côte d'Ivoire et leurs nations respectives, et la photo de famille a immortalisé cette rentrée en fonction. Le clou de cette cérémonie d'investiture a été marqué par le déjeuner d'honneur servi aux invités du président Alassane Ouattara. En marge de cette cérémonie d'investiture, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a mené à Abidjan une série d'entretiens diplomatiques de haut niveau. Il s'est entretenu successivement avec son homologue libérien Joseph Boakai, puis avec l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo. Suivez. En marge de la cérémonie d'investiture du président de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé son hospitalité au président du Libéria, Joseph Boakai. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays, qui est encore au niveau des intentions. À cet effet, les présidents Denis Sassou Nguesso et Joseph Boakai ont souligné la nécessité pour les deux États de développer une relation d'intérêt commun dans le cadre de la coopération sud-sud. Les deux chefs d'État ont assurément décidé de la tenue, dans les brefs délais, d'une réunion des experts des deux pays en vue de la création d'un cadre de concertation et de coopération. Aussi ont-ils exprimé leurs préoccupations face à la persistance des crises sur le continent et ont exhorté les acteurs impliqués dans ces crises à privilégier le dialogue pour garantir la paix et la stabilité. Poursuivant leurs échanges, Denis Sassou Nguesso et Joseph Boakai ont également exprimé leur profonde préoccupation face à la montée du terrorisme qui menace la paix et la sécurité dans le monde. Avec l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, il s'est agi de la consolidation des liens d'amitié qui lient les deux personnalités.
Au terme d'un séjour de travail de 72 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Abidjan en Côte d'Ivoire pour Oyo dans le département de la Cuvette. Un autre chapitre à présent. C'est ce mardi 9 décembre 2025 à Brazzaville que le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur Dean Elvis Okombitsa-Lisson a lancé officiellement le plaidoyer pour l'entrepreneuriat tout en mettant l'accent sur la réflexion collective. Michel Opakwele et Sarabès Moudinga de TPT+ Brazzaville. C'est à l'explanade de l'hôtel Olympic Palace que le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur a officiellement lancé ce 9 décembre 2025 devant les présidents d'associations le plaidoyer pour un mandat de l'entrepreneuriat. S'appuyant sur la vision du chef de l'État qui fait de l'entrepreneuriat une instruction ferme à laquelle il faut apporter des réponses concrètes et un levier essentiel de développement, Dean Elvis Okombitsa-Lisson a rappelé que cette démarche se veut avant tout un appel à une réflexion collective. Le plaidoyer que nous lançons aujourd'hui pour un mandat de l'entrepreneuriat est un appel à une réflexion collective. C'est un appel aux économistes, c'est un appel aux intellectuels, c'est un appel aux cadres administratifs, c'est un appel aux étudiants à une réflexion pour l'avenir de notre pays. L'heure est arrivée que nous menions le combat de conduire notre réflexion à bout sur la diversification de notre économie, par la valorisation des ressources, notamment la transformation et le raffinage, le développement des secteurs stratégiques, créateurs d'emplois et l'intégration des valeurs durables via l'économie basée sur le recyclage et la réutilisation. Il est temps que nous nous rappelions que le Congo est un pays de transit. En mettant en lumière les potentialités dont regorge le Congo, estimant que l'heure n'est plus au constat mais aux responsabilités, pour lui, chacun doit se questionner sur le rôle de l'entreprise dans une économie où la création de richesses ne peut désormais passer que par l'entrepreneuriat. Quand nous aurons fini d'énumérer les atouts de notre pays, je nous appelle tous à nous poser la question sur le rôle de l'entreprise et l'initiative privée comme moteur essentiel de la croissance économique, de la création d'emplois et de l'innovation. Dans un contexte de crise aiguë, il n'y a que l'entrepreneuriat pour créer de la richesse, la production des biens et services, la contribution aux finances publiques et locales, l'expansion commerciale et l'ouverture au marché, l'innovation et le progrès. Ce plaidoyer pour un mandat de l'entrepreneuriat est une invite à créer des conditions de jeter un regard critique sur notre environnement des affaires, à nous demander si notre jeunesse est préparée à travailler dans un environnement où l'intelligence artificielle va détruire à l'horizon 2050 plus de 60% des métiers. En bouclant son allocution, Dean Elvis Okombitsa-Lisson, dans la dynamique de la prochaine édition du dialogue intergénérationnel, invite le futur candidat aux élections présidentielles de mars 2026 à se prononcer. Ce plaidoyer est un appel à une table ronde sans démagogie entre les différents partenaires autour de la prochaine édition du dialogue intergénérationnel qui sera organisé à cet effet. À la suite de ce dialogue intergénérationnel, nous osons espérer inviter notre futur candidat à l'élection présidentielle, Denis Sassou Nguesso, à prononcer un discours devant la communauté des affaires sur ses attentes, ses projets et sa vision sur le monde des affaires et le développement de l'entrepreneuriat sur les 15 années à venir. Ainsi, ce plaidoyer lancé en ce jour marque une étape importante dans la volonté de structurer et d'encourager l'initiative privée en ouvrant la voie à des nouvelles perspectives pour les acteurs économiques. Comme annoncé au titre, on se rend à présent à Ouesso, dans le département de la Songa, pour dire que dans le cadre de la lutte contre les opérateurs économiques véreux, les agents de la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales de la Songa, sous la conduite de leur directeur départemental, Rodrigue Onos Eika, ont effectué une visite d'inspection des établissements de commerce général et le dépôt des denrées alimentaires implantés à Ouesso. Le point avec Blaise Ebika de TPT+ Ouesso. À la veille des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, le directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Rodrigue Onos Eika Tchoumissier, accompagné de ses collaborateurs, a fait une descente musclée à caractère pédagogique sur le terrain avec pour objectif avéré de vérifier la conformité des prix, la qualité, la disponibilité des produits mis à la consommation des populations par les opérateurs économiques. Rodrigue Onos Eika Tchoumissier
précise l'objectif de cette visite. D'abord, c'est de vous rappeler que ça fait à peine une semaine que le président de la République a prononcé un discours le 28 novembre où le président a interpellé le ministère du Commerce à traquer les opérateurs véreux. Et à l'orée des fêtes de fin d'année, il était important pour nous de descendre sur le terrain, de visiter certaines structures afin de faire le constat et de regarder si ces opérateurs pratiquent la rétention des stocks pour occasionner la rareté de certains produits de première nécessité sur le marché. Ensuite, regarder les conditions de stockage de ces produits et regarder la qualité des produits mis en vente et les prix, s'ils respectent les prix homologués par le ministère du Commerce. Quelques commerçants inspectés ont exprimé leur ferme engagement de respecter la réglementation commerciale en vigueur. Ok, mais ce que je vais vous dire, c'est de respecter les prix homologués par le commerce. C'est ça? Voilà. Vous devez respecter les prix homologués par le commerce. Et ne faites pas la rétention des stocks. Ça veut dire quoi? Vous avez l'huile, vous ne vendez pas l'huile pour faire à ce que l'huile soit rare dans la ville de Ouesso. Vous avez acheté pour vendre à la population. Vous devez vendre l'huile. Pendant la période de fête, il ne faudrait pas que la population se plaigne parce qu'il y a une rareté des produits sur le marché. Hein? Non, il ne faut pas ça, le prix c'est le prix. Si on achète ça, aujourd'hui c'est 22 000, on vend ça à 22 500. Jusqu'à le stock là c'est fini, ça va finir à 22 500. Mais si on achète ça à 23 000, obligatoire que tu vas vendre ça à 24 000. Okay. Le président des commerçants de la Sangha, Jean-Claude Fengue et Sofa, s'est réjoui du climat de bonne collaboration qui existe entre les opérateurs économiques et la direction départementale de la répression des fraudes de la Sangha avant d'exhorter les commerçants de la place à respecter la réglementation instituée par le gouvernement. Le nouveau directeur départemental du commerce de répression de fraude, depuis son arrivée, il y a un grand changement parce que nous travaillons en proche collaboration entre le commerce de la répression de fraude et aussi à chaque moment constater les infractions et il nous fait appel pour que les gars constatent. Et je profite de cela pour la fête de fin d'année pour attirer l'attention de tous mes opérateurs économiques d'être vigilants aux articles périmés, aux prix homologués par la Chambre de commerce, par le commerce intérieur. Ils doivent être vigilants. Bien qu'à quelques jours de la fin de l'année, les opérateurs économiques du département de la Sangha ont rassuré les autorités et les populations locales sur l'abondance, la disponibilité des produits alimentaires de bonne qualité et au prix homologué par le ministère de tutelle. Cap à présent sur Dolisie pour voir le congrès fédéral PCT du département du Niari dont les travaux étaient dirigés par Gabriel Ondongo, secrétaire permanent du Parti congolais du travail, chef de la délégation nationale qui s'est tenue le dimanche 7 décembre 2025 de la salle de réunion de la préfecture. Josephat Dekous de TPT+ Dolisie. Les travaux du congrès fédéral PCT du département du Niari se sont déroulés dans la salle de conférence de la préfecture sous la direction de Gabriel Ondongo, secrétaire permanent, chef de département de l'organisation et de la mobilisation du Parti congolais du travail, chef de la délégation nationale. Prenant la parole, Francis Ibwanga Boukedji, président fédéral PCT Niari, s'est acquitté d'un devoir, celui de souhaiter la bienvenue à la délégation.
Le président de la séance, Gabriel Ondongo, a donné quelques orientations dans son discours d'ouverture après avoir invité les congressistes à observer 1 minute de silence en mémoire des camarades décédés. À l'occasion du présent congrès fédéral, vous êtes appelés, très chers camarades, à vous pencher sur les documents préparatoires au 6e congrès ordinaire de notre parti, qui devrait se nourrir à titre participatif de vos précieuses contributions tirées du vécu quotidien et de l'exploitation du rapport bilan dressé par l'exécutif de votre fédération. La direction politique nous demande d'analyser et de lui transmettre nos conclusions sur les documents préparés par elle. À l'unisson, les congressistes de la Fédération PCT Nyari ont adopté des motions de soutien au camarade président du comité central, Denis Sassou Nguesso, de félicitations au secrétaire général du parti, Pierre Moussa, et un appel à la candidature au président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026. Considérant la sagesse et l'expérience acquise par le très grand camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du parti du travail, président de la République, chef de l'État, nous, membres du parti du travail de la Fédération PCT Nyari, réunis en congrès fédéral le 7 décembre 2025 dans la salle de conférence de la préfecture du Nyari, invitons avec déférence le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du parti communiste du travail, président de la République, chef de l'État, à se porter candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous le rassurons d'ores et déjà de l'élire dès le premier tour à 100%. 90 délégués de la Fédération PCT Nyari ont été désignés pour prendre part au Congrès national à Brazzaville. Le Congrès fédéral du PCT Nyari s'est achevé dans une atmosphère de cohésion et de mobilisation marquée par une volonté des militants de contribuer activement à la préparation des grandes échéances électorales qui pointent à l'horizon. L'apôtre de la paix, voyez, À Brazzaville, les marchés affichent déjà une effervescence inhabituelle à quelques semaines des fêtes de Noël. À Poto-Poto, les stands débordent de jouets de toute nature et des vêtements. Les commerçants, face à l'affluence croissante, ajustent leur stock et rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients. Crevina Mbani et Welcome à Yaoundé de TPT+ Brazzaville. À quelques semaines de la fête de Noël, une ambiance pétillante s'empare des marchés de Brazzaville. Dès les premières heures du matin, les allées se colorent d'articles brillants et de jouets flambant neufs qui attirent irrésistiblement les regards. Poupées aux tenues scintillantes, petites voitures dernier cri, habits de fête soigneusement pliés, les étals débordent et donnent le temps d'une saison qui s'annonce joyeuse. Au marché Poto-Poto, les marchands n'ont pas attendu la dernière minute pour installer leurs plus belles marchandises, bien qu'ils affirment que la vente se fait timidement par rapport à l'année passée. Le mois de décembre, là, par rapport au mois passé de décembre, là, cette année encore plus mieux. Parce que l'année passée, il n'y avait pas assez de mouvements comme ça. Mais cette année, ça a bien débuté quand même. Ça a bien débuté et on espère voir la fin quand même. Afin d'éviter la foule et les bousculades le jour J, les parents sont appelés à se procurer dès maintenant leurs articles de Noël pour le bien de leurs enfants. Bon, le 20 peut-être. Jusqu'au 20, ça peut aller. Pour l'instant, il n'y a pas encore le mouvement des clients. Nous voyons seulement les gens qui viennent voir les prix et se plaignent. Pour le moment, c'est encore la première semaine. Les marchandises des enfants sont déjà là. Nous attendons que les parents, puisque nous sommes déjà prêts, qu'ils ne viennent pas seulement au moment où il y a trop de gens dans le marché. Ainsi, au fil des étals et des sourires, la capitale laisse déjà transparaître l'essentiel. Un Noël qui se prépare dans la simplicité, mais surtout dans la chaleur et la solidarité, malgré la conjoncture actuelle.
Le docteur Jean-Daniel Ovaga, président du conseil d'administration de l'UNOC, commissaire général de la 7e édition du FIEF, vient d'être nommé vice-président délégué à l'international à la faveur du COMEX, du groupement du patronat francophone qui s'est tenu à Paris le vendredi dernier. Les précisions dans ce reportage de Elios Boabé de TPT+ Pointe-Noire. C'est par la décision numéro 002/JBL/GS portant nomination du vice-président délégué, signé par le président Jean-Loup Blachier, que le docteur Jean-Daniel Ovaga a bénéficié de la confiance de ses pairs. Une formalisation faite à l'occasion du COMEX, du groupement du patronat francophone, tenu le vendredi 5 décembre 2025 à Paris en France. Cette session stratégique a permis de faire le point sur les manifestations organisées par le groupement du patronat francophone en 2025. Elle a également permis de procéder aux nominations des vice-présidents. D'où, dans cette vague de nominations, le docteur Jean-Daniel Ovaga, président du conseil d'administration de l'UNOC, commissaire général de la 7e édition du FIEF, qui a pris part au COMEX, a été nommé vice-président délégué à l'international. Le docteur Jean-Daniel Ovaga a fait quelques propositions au cours de cette session. Alors j'aurais souhaité qu'au niveau de votre commission, que vous réfléchissiez sur un gîte de telle sorte qu'un homme d'affaires, membre du GPF, qui se retrouve sur un espace donné, se rende compte que quand je suis dans tel pays, je peux contacter qui. Et ce gîte nous permettra effectivement, au-delà de ce que nous voulons co-construire ensemble avec le Conseil économique et social et de chancellerie, le terme de visa, tu peux avoir le visa, mais quand tu arrives dans un pays, tu te dis tu t'appuies sur qui. J'aurais souhaité quand même que votre commission réfléchisse sur ce gîte et qu'on met à la disposition, comme ça au moins on a cette capacité de rassembler ce qui dépasse et de les pousser au travail. En rappel, le but du groupement du patronat francophone est de créer un pont économique dans l'espace francophone en favorisant les affaires, l'investissement, le transfert des compétences et la mise en réseau entre les entrepreneurs, PME et investisseurs francophones, afin de construire une économie francophone collaborative et solidaire, axée sur l'innovation et le développement durable. Le pont de la Tsémé, au cœur de Brazzaville, est aujourd'hui dans un état préoccupant. Les habitants du quartier et les automobilistes dénoncent des fissures visibles, des affaissements et un manque d'entretien qui rendent la traversée dangereuse. Crevina Mbani, Bonel Missier et Sarabès Munzinga pour ce reportage. Depuis quelques années, le pont de la Tsémé se voit inondé après les pluies diluviennes, causant ainsi la désolation pour les habitants vivant aux alentours. Constat fait à chaque pluie, la population est condamnée à évacuer de l'eau qui déborde devant leur devanture en utilisant des seaux. Une situation inquiétante pour ces habitants qui sont sans voix. C'est vraiment compliqué pour nous ici. Quand il pleut, tout le quartier est inondé et nous cherchons même où aller dormir. La route est très mauvaise. Nous demandons à l'État d'arranger cette situation. Si ce pont met en difficulté l'habitation, tel est aussi le cas des usagers qui utilisent cette route, surtout les chauffeurs qui sont confrontés aux embouteillages, nids de poules, détruisant ainsi les véhicules. Face à cette problématique, un chauffeur réagit. Il nous oblige à payer la taxe, mais les routes sont abîmées. Il faudrait arranger les routes. Là, il nous demande de payer la patente, mais les routes sont abîmées. Si les routes sont en bon état, nous allons payer les taxes. En vue de cette situation, les habitants de la Tsémé appellent les autorités locales pour une solution rapide qui touche tant leur paix. Toujours à Brazzaville, le cimetière de la Tsémé, dit un espace de recueillement, présente aujourd'hui un visage de parents pauvres. Entre les os des défunts visibles sur le sol, les habitants du secteur qui étalent les étals de ventre, d'autres qui jouent au football, le site se transforme en un véritable foyer d'insalubrité. Une situation qui indigne les riverains et révèle un profond manque d'entretien et de surveillance. Une fois de plus, Bonel Missier, Crevina Mbani et Sarabès Mundinga. Au
cœur du quartier Latimé, le cimetière autrefois destiné au recueillement et au repos éternel s'est progressivement transformé en un espace d'insalubrité inquiétante. Là où régnait jadis le silence et le respect, s'impose aujourd'hui un chaos fait d'ordures, d'activités informelles et pratiques surprenantes. D'autres l'ont converti en un terrain de football où des jeunes jouent quotidiennement, ignorant la sacralité du lieu. Plus étonnant encore, quelques parcelles ont été aménagées en jardin potager où l'on cultive du manioc et légumes sur le sol qui devait être consacré aux défunts. Une situation qui, selon les habitants, découle du manque d'entretien. Je suis habitant de Latimé. Le constat que j'ai fait, c'est les cimetières. Quand il pleut, les cimetières amènent des dégâts. Il y a d'autres qui jouent le ballon ici. Bon, ils ne respectent pas les morts. Il y a maintenant des poubelles partout. Ils ont mis du n'importe quoi, de la pagaille. Entre absence de culture, dégradation des tombes et désintérêt des autorités, le cimetière de Latimé symbolise aujourd'hui une perte de repères et de respect. Les habitants demandent une réaction urgente afin de redonner ce lieu sa dignité et d'empêcher qu'il devienne définitivement un espace de désordre et de profanation. Pour honorer leur mémoire, on doit arranger ou bien retaper les cimetières pour les honorer et les respecter. Je demande à l'État de prendre l'engagement, surtout de mettre la sécurité ici. Je demandais même au chef de poste de venir parfois faire la patrouille ici pendant la nuit. La transformation du cimetière de Latimé en zone chaotique révèle une urgence, celle d'une réhabilitation sérieuse, d'une sécurisation du site et d'une redéfinition des responsabilités en matière d'entretien des espaces funéraires. Sans action rapide, le lieu risque de disparaître sous le poids des dérives et de l'indifférence. C'est la fin de cette page d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Ce soir, retenons que les défaites de la vie conduisent aux plus grandes victoires. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.